important, j'entends parler de coopérative, très bien, moi je suis totalement pour. Et tout, mais après il y a aussi un principe de réalité. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'arrivent même plus à se vendre pour travailler. Il y a tous les mois, il y a des milliers de chômeurs qui sont virés du système d'indemnisation chômage, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur âge. Voilà, tu te démerdes en sachant que quand même, quand tu es dans la vie, tu as des loyers à payer, tu as encore des études pour tes gosses, enfin, tu as toute une série de choses comme ça. Donc moi je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question de comment on réquisitionne un certain nombre de choses, comment on en confisque d'autres. Moi je connais une nana qui loue une maison à une proprio qui a 79 baraques. Et bien celle-là on peut lui en prendre 30. Et c'est aussi sur ces moyens-là. Enfin, parce que vous voyez, on n'est pas des bisounours quand même. Bien sûr qu'il faut vivre autrement, consommer autrement, et patati et patata, mais la question quand même c'est qu'il y en a qui se gavent. C'est que les richesses, toutes les richesses qui permettent de fonctionner en société, qui permettent de faire du service public, qui permettent de construire des hôpitaux, etc., c'est ça qui est confisqué aujourd'hui. On en est là, parce que, vous voyez, tout se passe pas partout dans le monde. Bien sûr qu'il y a plein d'exemples, mais il y a plein d'endroits aussi où il y a des guerres, où ça se tue, où ça coûte très cher d'ailleurs de faire des guerres. Ça aussi, c'est nos problèmes directement. Moi, je voulais, après, je finis. Moi, je vous invite aussi tous le lundi 15 à la manif, je ne sais pas si c'est un lundi, le 15 septembre, à la grande manifestation contre, à la reprise de la manifestation contre la loi travail. Parce qu'on peut toujours tourner autour du tout, il faut qu'on fasse peuple. Vous voyez, il faut qu'on apprenne à être avec nos différences, ensemble, pour être plus forts, pour peser. On va trouver les moyens de peser. Mais c'est ça qui fait que, y compris demain, après-demain, on sera encore plus nombreux ici. C'est ça qu'on doit, c'est ça l'enjeu un des enjeux de ce soir. Et j'ai fini. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, ça va être le concert, non, bientôt? Dans 10 minutes, il y a un petit concert de Mathieu qui est prêt derrière, donc s'il y a encore des gens qui veulent prendre la parole sur les thématiques abordées ce soir, on vous rappelle, il y avait des associations sur le logement, il y avait Cher, il y avait le DAL et le partage des richesses, ça concerne le logement. On a beaucoup parlé de partage des revenus, donc il reste 10-15 minutes, n'hésitez pas. Et puis si c'est pas le cas, Mathieu est prêt. Merci. Bonjour tout le monde, désolé j'ai pas réussi à écrire donc je vais improviser, mais je pense que vous allez me comprendre. Ok, il y a un problème qui est extrêmement important aujourd'hui quand on veut faire de la politique, c'est que de la politique ça se fait pas tout seul, ça se fait avec des gens. La mobilisation elle se décrète pas, elle se construit et donc on doit au fur et à mesure de nos actions ramener un maximum de personnes avec nous, ça semble logique. Il y a un premier problème qui se pose à nous, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a vraiment une résignation, on le dit tout le temps, les gens n'ont plus envie de s'engager, etc. Et en fait il y a une forme de fatalité qui s'est imposée dans notre culture et qui fait qu'aujourd'hui quand on demande à un jeune ouais est-ce que tu as envie de te battre contre le système capitaliste ou quoi, il va te dire mais non ça changera jamais. Quand on lui demande ouais est-ce que tu as envie de faire de la politique, etc., on va dire non ça m'intéresse pas, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai de l'emprise, ce n'est pas un cadre dans lequel j'ai du pouvoir. Et le problème c'est ça, c'est que la politique ça n'est que comment obtenir du pouvoir, et aujourd'hui la résignation c'est juste que les gens pensent que le pouvoir ne leur est plus accessible, que le pouvoir a été confisqué par des politiciens, etc., etc. Et ça en sociologie c'est quelque chose qu'on étudie très bien, c'est l'idéologie dominante, ou comment le système capitaliste s'est tellement inscrit dans nos cerveaux qu'on a fini par accepter notre sort, qu'on a fini par accepter notre domination, pensant que plus rien ne pourra changer. Bon, ça c'est le constat un peu triste. Je propose une solution, il y a une partie théorique, une partie pratique. La partie théorique c'est simple, c'est qu'il faut redonner confiance aux gens, il faut redonner un imaginaire aux gens qui leur permettent de se dire moi aussi je peux prendre du pouvoir. Et comment convaincre les gens que oui ils peuvent avoir du pouvoir? Et bien en le prenant de façon concrète, simple et matérielle. Quand on est aujourd'hui ici rassemblés à Nuit Debout et qu'on peut librement parler, etc., c'est une forme de pouvoir. Ça s'appelle une zone d'autonomie temporaire où un certain nombre d'individus prennent le contrôle d'un espace et n'ont plus besoin de l'État. Et ils font cela en dehors de l'État. Un autre exemple, les free parties, donc des soirées complètement illégales en extérieur, etc., c'est également une zone d'autonomie temporaire où les gens ont repris
le pouvoir face à l'État et face au système et ont utilisé ce pouvoir pour faire ce qu'ils veulent. Hein. Là, ils font une soirée, nuit debout, nous on parle, mais il y a plein les zones à défendre, ils font leur petit village et tout. Chacun utilise le pouvoir à sa façon. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? Ce qui est important, c'est que du coup, une personne qui va participer à un événement comme ça, il va se rendre compte que non, ça n'est pas une fatalité la politique et que quand on s'organise, on peut réellement faire des choses. Et ce qui est extrêmement important avec ça, c'est que ça permet de créer une nouvelle morale, une nouvelle culture, un nouvel imaginaire. Et que du coup, les prochaines générations, elles se diront pas ah bah non, c'est impossible de faire une grosse soirée en extérieur, etc. L'État ne le dira jamais oui, etc. Et ben si leurs grands frères l'auront fait, ils le feront encore, et donc ils se diront qu'ils peuvent le faire aussi. Et donc la chose que je propose pour conclure là-dessus, c'est que si on arrive à faire régulièrement des événements comme ça, où des jeunes, n'importe qui, pourront vivre quelque chose qui n'est pas quotidien en fait, et ben ils vont comprendre ce que c'est d'avoir le pouvoir. Et en fait c'est tout bête, hein, une déclaration de manifestation, tu peux poser 10 kilos de son partout où tu veux. Hein. Et donc c'est exactement ce que je propose de faire. Je vais aller m'entretenir avec les signataires de déclaration de manifestation. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois de mai, il y avait déjà une rave party qui avait été faite ici. Il y avait eu un concert de rap avec le collectif Stop Contrôle Faciès et Urgence Notre Police Assassine. C'est des événements qui ont ramené énormément de personnes et on en entend encore parler. Parce que les gens étaient choqués de se dire mais comment c'est possible? Comment on a pu poser 10 kilos de son alors que juste ça faisait énormément de bruit, les policiers n'étaient pas contents, nanana, quoi. Et pourquoi? Parce qu'on avait du pouvoir. Et donc et les gens l'ont compris. Et les gens étaient même contents d'avoir pu faire de la politique en dansant sur une rave party. Parce qu'ils ont participé à un cadre collectif d'engagement, à une zone d'autonomie temporaire. Et ça conscientise, ça brise la résignation. Et on se contente d'organiser des grosses soirées. Je trouve que c'est assez honnête comme façon de faire la politique. Donc du coup, je vais essayer de trouver une date et vous en entendrez parler. Et s'il y a des gens qui veulent venir, qui sont intéressés pour travailler ce concept-là avec nous, on a appelé ça de l'activisme culturel. Comment conscientiser les masses et faire peur au pouvoir public via la culture et notamment les contre-cultures. Et donc du coup, venez vers moi. On s'appelle le High Kick Crew, comme un high kick en anglais. Et voilà, tout le monde est le bienvenu si vous avez des idées. Merci encore pour votre attention. On en est où pour le concert? Une petite conclusion pour rebondir sur ce qu'il disait, justement, peut-être que la solution ce serait de tous se faire confiance sur le fait qu'on a en nous-mêmes le pouvoir que l'on devrait avoir dans la société par notre production, et que donc sur tous les lieux de production il faudrait qu'on se rende compte de ça et qu'on arrive à s'organiser, à faire prendre conscience de tout ça sur chacun des lieux de production. Peut-être recouper ça avec les syndicats. Certains sont sur ce combat-là, certains l'ont oublié. Peut-être les redynamiser, ceux qui l'ont oublié. En tout cas, voilà, se rendre compte que c'est sur les lieux de production que s'exprime notre pouvoir et qu'il est temps qu'on le reprenne et qu'on ne le laisse pas aux capitalistes. Et ensuite, on pourra se faire confiance à nous-mêmes pour réinventer une société qui est basée sur nos richesses, sur les richesses qu'on produit et sur la façon de les redistribuer. Je prends un exemple concret qui est en train de se réaliser en ce moment avec les coopératives de Fralib, les Scopti. Et les Scop, comment ça s'appelle, la Fabrique du Sud, qui font les glaces Label Odd, qui ont repris leur entreprise Pilpa. Donc chacun, c'était des luttes de reprise d'entreprise parce que les entreprises voulaient délocaliser. Ils ont repris leurs moyens de production sur leur lieu de travail et maintenant se sont formés en coopérative. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place un système de mutualisation des richesses qu'ils produisent et ils ont même commencé à imaginer un nouveau système de cotisation qui serait indexé sur le nombre de salariés de chaque coopérative qui fait partie du réseau, de manière à pouvoir redistribuer une partie des richesses que les entreprises produisent en fonction du nombre de salariés, de manière à pouvoir favoriser un petit peu les entreprises qui marchent un petit peu moins bien à un moment donné et celles qui marchent par la richesse qui est produite par celles qui marchent un petit peu mieux, etc. pour pouvoir un petit peu arriver à une plus grande stabilité. Donc je pense qu'on peut se faire confiance pour arriver à trouver des modèles qui seront justement alternatifs au capitalisme à partir du moment où on prendra conscience que c'est sur nos lieux de production que doit s'exprimer notre pouvoir. Voilà. Alors du coup avec ça, l'idée n'étant pas forcément de détruire le capitalisme, mais de faire le truc le plus efficace, c'est-à-dire de le rendre obsolète. C'est-à-dire que l'autre manière de faire soit tellement mieux
Puis on n'a même plus de raison de continuer dans le sens capitaliste. Voilà. Donc. Je vais lui donner des Désolé. Bonsoir à tous, donc Stéphane de la cantine. On se réunit pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de nous rejoindre en tant que bénévoles sous la tente bleue pour essayer de remettre au point une organisation. On est à la recherche de bénévoles, de personnes qui seraient prêtes même à s'engager dans l'organisation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est sous la tente bleue. Merci. Allô, allô. Alors je fais à nouveau une correction par rapport à l'arrestation des dockers ce matin au Havre. En fait, les copains sont... Attendez une seconde. Ils ont bien parlé à la radio. Donc les dockers aujourd'hui, en fin de compte, le rassemblement pour soutenir ces dockers de la CGT qui ont été arrêtés ce matin parce qu'ils ont fait une manifestation le 14 juin dont on a tous été, je pense pour beaucoup, dans cette manif. Ces deux copains ont été arrêtés ce matin au Havre et ils ont été emmenés manu militari à Paris dans un commissariat et le rassemblement pour les soutenir, ces deux dockers, c'est rue Éric Satie, métro Ourcq. Voilà, rue Éric Satie, métro Ourcq. Maintenant, c'est une manière aussi de s'organiser sans sectarisme, hein, c'est-à-dire c'est les copains quand même des travailleurs, des mecs qui sont montés à Paris et qui ont été pêchés. C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens du gouvernement, les oligarches, ils y vont à fond, hein, avec leurs lois, leurs manières, leurs machines, leurs flics, leur pouvoir, parce qu'ils l'ont, ils y vont. Donc nous, il faut qu'on s'organise, comme disait le copain tout à l'heure, mais il faut qu'on s'organise vraiment de manière efficace. Voilà. Donc là, je n'ai pas d'autre chose à dire, simplement que ces copains-là, il faut les soutenir. Et comme il faudra soutenir les copains qui sont en procès tout le mois de septembre, tout le mois de décembre, le mois d'octobre, comme il faudra être là le 15 septembre, je veux dire, très efficacement, et qu'il faudra être là aussi le 21-22 octobre pour se mettre en synergie avec les travailleurs européens. Voilà. Voilà, dans 15 minutes, s'il y a des copains qui veulent aller rue de Éric Satie, dans 15 minutes à partir du kiosque rouge. Voilà, dans 15 minutes. Alors juste un rappel pour la coordination internationale, je rappelle l'action du 2 septembre devant le ministère du Travail à 17h, c'est à la même heure qu'en Allemagne, c'est pas génial mais voilà, l'heure est pas géniale mais voilà. Et il y a Transnational Social Strike, un mouvement où on participe aussi pour essayer de coordonner la lutte à l'échelle européenne qui se tiendra du 21 au 23 octobre à Paris. Il suffit de taper sur Google ou un truc alternatif. Transnational Social Strike. Voilà, le débat est terminé sur la redistribution des richesses. On est à la commission économie politique, on se regroupe demain de 17h30 à 19h sur la place et ce week-end de 16h30 à je sais pas quelle heure. Et on travaille sur des propositions positives et on discute d'économie politique et on espère bien pouvoir dire qu'un jour on a des positions positives. Merci à tous d'avoir participé. Je crois que c'est Mathieu qui va jouer de la musique maintenant. Alors attends, test. On va voir. Et on rappelle que la piscine dans une demi-heure, revenez après nos amis individuels. Ok, ouais. On va fêter la rentrée ensemble. Ouais, alors... Le concert que j'étais censé faire, c'était un concert qui était en principe à taille humaine. Bon. Donc beaucoup plus petit. Du coup, moi j'ai prévu du son, mais pas non plus un son énorme. Alors j'ai bien envie de vous inviter à vous rapprocher, parce que je pensais que j'allais jouer dans une ambiance un peu plus intime. Du coup, n'hésitez pas, avancez. Venez par ici. Je sais, alors je veux bien que tu te mettes là-bas et au milieu et que tu me dises.
faut que tu me dises. Je baisse la guitare ou pas? Ouais. C'est une question d'équilibre. Évidemment, il n'y a pas eu de balance. C'est mieux? Ouais. Alors, l'idée, évidemment, pour Nuit debout, c'est de chanter du protest song. Donc, voilà. Je suis allé chercher des chansons que j'aimais bien. Et je vais commencer avec un groupe qui s'appelle Pulp. Pulp, c'est des gens qui font une espèce de description assez ironique. Bonjour. Qui font une description assez ironique de la société de consommation, de la bourgeoisie anglaise. Et donc là, c'est l'histoire d'un... Ah, il est branché celui-là aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais, donc cette chanson, ça raconte l'histoire d'un gars qui est étudiant et il rencontre à la fac une fille qui est super mignonne et en fait, elle est super riche, lui pas. Et cette nana commence à lui dire oui, moi j'ai envie de vivre comme les gens normaux, j'ai envie de vivre comme les gens ordinaires, j'ai envie de vivre et de coucher avec des gens ordinaires. C'est très perturbant. Tu veux chanter aussi en fait hein. Ah ouais non mais ça non, ça c'est pas possible. Allez joue. Bah, c'est une chanson. Je chanterai pas. Ok, ça s'appelle Common People.
like a dog lying in a corner. They will bite you and they won't warn you. They'll tear your insides out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one that thinks that they'll chill out. With no meaning or control, and there's nowhere else to go. You're just crazy to exist, and they've gone so quiet that you only wonder why. I wanna live like common people like you. I wanna live with common people like you. I wanna live with common people like you. I wanna live with common people like you. Merci. Pourquoi? Alors, merci mademoiselle. Alors voilà, j'ai un appel à nouveau. Nous allons partir au rue Éric Satie au métro Ourcq. Maintenant, rendez-vous au kiosque rouge. Voilà, je voulais vous le dire avant de partir. À bientôt, salut. Tiens, je te rends ton micro. Ouais, j'ai peur, machin, de... Oh, j'ai peur, machin, Ouais, j'ai encore nuit debout, ouais. Ouais, une bonne partie, je pense, ouais. On va continuer avec quelque chose d'un peu plus calme. C'est Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you in school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. The working class hero is something to be. The working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. If you dope with religion and sex and
TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. If you wanna be a hero, follow me. Merci. Ah d'accord, ok. T'es de retour quoi. Ça va? Ça te plaît la musique? Ouais. Tu lâches le micro ou tu le gardes? Tu veux pas partir avec hein. Il y a des vocations là. Emmanuel, je sais pas si t'es dans les parages, mais faut que tu lui achètes un micro à ta fille. Hein. Alors, on va continuer avec un morceau que j'ai découvert il y a maintenant 20 ans. C'était écrit par un tout jeune homme à l'époque. Il était très très énervé déjà à cette époque-là. Et c'est une très 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 belle chanson. C'est Tom McRae. C'est pas les miennes celles-là. Mais après il y aura une chanson à moi. Tu voudras l'entendre? Ouais. Ok. You wake up to the sound of alarms and you're driving your fabulous car, listening to the music that reminds you used to be young, and now you're searching inside with your name to define you, the king of the game. Every culture has its own magazine and information. Take the place of your dreams, finding ways to fill up the silence. But it's all that you need. Turn on your TV, so dose me up. Once is not enough, I can still see the ground. From this high rise view, looking down on you, I'm not the one wasting my time. This is the end of the world news. This is the end of the world news. This is the end of the world news. Sponsored by God. So dose me up, once is not enough. I can still see the ground. From this high rise view, looking down on you, I'm not the one wasting my time. So dose me up, once is not enough. I can still see the ground. From this high rise
cœur.